partie continentale de la Chine attire les jeunes entrepreneurs hongkongais. L'industrie du mannequinat chez les enfants provoque des controverses en Chine. Ouverture du plus grand musée des objets en bronze en Chine. Chine, l'indice des prix à la consommation en hausse de 2,8% en juillet. À Shanghai, mégadonnées et appareils intelligents aident à trier les déchets. Diriger une compagnie de robotique pour les services de livraison, un nombre croissant de jeunes hongkongais se tournent vers la partie continentale de la Chine pour lancer des startups avec des technologies innovantes. Je m'appelle Matt Lee, je suis le cofondateur de Gen Robotics. J'ai emménagé à Beijing il y a 3 ans. Avant, j'étais à Shenzhen pendant 4 ans. Pourquoi j'ai créé mon entreprise ici? Parce que je pense que nous avons d'énormes opportunités sur la partie continentale de la Chine. Aujourd'hui, l'équipe de Lee compte plus de 50 employés issus de l'élite de la jeunesse de Hong Kong et du continent. Ils entretiennent une coopération très étroite. Il n'y a pas de différence majeure entre coopérer avec des Hongkongais ou avec des Chinois du continent comme moi. La chose la plus importante, c'est que nous devons nous faire confiance. Matt Lee dit toujours, je suis avec vous. Nous nous soutenons et tentons de faire de notre mieux. Il fera de son mieux pour communiquer avec les clients et s'occupera du marketing. Et nous ferons de notre mieux pour améliorer notre technologie et perfectionner nos produits. Pour les jeunes entrepreneurs hongkongais qui ouvrent des startups à Beijing, plusieurs mesures peuvent être bénéfiques. Nous avons droit à des réductions en termes de recherche et développement. Nous disposons de bureaux et espaces de travail gratuits, comme le centre des startups Beijing Hong Kong. Nous avons une carte de résident, ce qui est très important pour nous, car elle ressemble à une carte d'identité et remplit les mêmes fonctions. Et il y a une remise d'impôts sur le plan des salaires dans la région de la Grande Baie, ce qui est également très prometteur. Les jumeaux de 4 ans, Yumi et Yuki Xiu, un garçon et une fille, se préparent pour un concours national de mannequinat pour enfants. Bien qu'ils ne soient pas encore des modèles professionnels depuis près de 2 ans, ils suivent des cours où on leur apprend à poser et à suivre le défilé dans l'espoir de pouvoir faire leur entrée dans l'industrie. Pour certaines compétitions de défilé, ils doivent être dans la salle de maquillage avant 6 heures. La vraie compétition commence à 14 heures et se termine vers 15 ou 16 heures. Donc tout ça prend une journée entière, de 6 heures à 18 heures, 12 heures, c'est assez standard. Comme beaucoup d'autres parents, Xiaolian indique qu'il avait initialement inscrit les 2 enfants à un cours de mannequinat pour renforcer leur confiance en soi. Mais quand Yumi et Yuki ont manifesté leur intérêt, la famille a commencé à investir plus de temps et d'argent dans la construction d'un futur cheminement de carrière pour eux. Parfois, les jumeaux sont recrutés par des grandes marques pour faire la promotion de leur nouvelle saison. Je pense qu'ils sont uniques. Tout d'abord, ce sont des jumeaux et en plus, c'est un garçon et une fille. Ils aiment ça aussi, c'est pourquoi nous leur donnons cette opportunité. Je pense qu'ils ont un avantage naturel sur les autres enfants. Le marché de l'habillement pour enfants croît plus rapidement que tout autre secteur de l'habillement dans le pays et pesait plus de 40,5 milliards de dollars en 2018. Avec une demande accrue de jeunes mannequins, cependant, il y a aussi des préoccupations. Une vidéo d'une mère frappant furieusement sa fille de 3 ans à coups de pied à cause de son incapacité à se conformer à un travail de mannequin est devenue virale au début de cette année, provoquant l'indignation en ligne. Et des images sont apparues au début du mois d'août d'un jeune garçon faisant la promotion de vêtements d'hiver épais à l'extérieur alors que les températures grimpaient jusqu'à 37 degrés Celsius, suscitant également de lourdes critiques en ligne. Mais dans une industrie où les mineurs peuvent gagner 10 000 yuans par session, Li Ku, fondateur de l'école de mannequinat Le Showstars, affirme que ces clips sont la partie visible de l'iceberg et que d'après son expérience, un tel comportement violent de la part des parents n'est pas inhabituel. Je pense que c'est normal. Si les enfants n'écoutent pas leurs parents, je pense que les frapper est tout à fait normal.
Les autorités de Hangzhou ont mis en place un règlement limitant le nombre d'heures de travail des enfants et interdisant aux enfants de moins de 10 ans d'être les porte-parole d'une marque. Mais beaucoup estiment que les autorités ne font pas assez pour protéger les enfants de l'exploitation. Inutile de dire qu'une réglementation, une supervision et une protection plus strictes sont nécessaires pour faire de ce domaine un endroit sain pour les enfants. Voici une plaque de bronze âgée de 2600 ans. En forme de bassin peu profond, elle présente de vives sculptures d'animaux aquatiques, notamment des tortues, des grenouilles et des poissons. Chacune de ces sculptures animalières est capable de tourner à 360 degrés, ressemblant à un petit aquarium de bronze. C'est l'un des plus de 2000 objets actuellement exposés au musée du bronze du Shanxi. Ce musée vient d'ouvrir ses portes dans la capitale provinciale de Taiyuan. Le musée couvre une superficie de 11 000 mètres carrés. Ici, de nombreuses reliques sont sous protection nationale. Le musée présente intégralement les caractéristiques culturelles de chaque étape importante de l'âge de bronze en Chine. Les objets exposés ici vont de la première dynastie chinoise des Xia à la dynastie des Han, qui s'étend sur plusieurs milliers d'années. Ils mettent également en valeur des techniques de pointe de la fabrication du bronze. Beaucoup d'objets exposés ont été découverts ces dernières années. Selon le professeur Chen, d'époustouflantes reliques ont également permis de nouvelles découvertes. Ils nous ont donné beaucoup de nouvelles informations qui n'apparaissent dans aucun document. Par exemple, nous avons découvert de nouveaux royaumes dans la dynastie des Zhous occidentaux, notamment le royaume de Pang et le royaume de Ba, dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. La police locale a remis plus de 700 objets exposés. Ils font partie des plus de 25 000 reliques volées ayant été récupérées par la police locale depuis l'année dernière, dans le cadre d'une campagne contre la criminalité des gangs. Des responsables locaux ont déclaré qu'au cours de la dernière année, les autorités avaient réprimé 170 crimes de gangs sur des vestiges culturels. Elles ont arrêté près de 1500 suspects. L'indice des prix à la consommation de la Chine, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 2,8% en glissement annuel en juillet, contre une hausse de 2,7% en juin, a annoncé vendredi le Bureau d'État des statistiques. Le chiffre dépasse les attentes du marché de 2,7%. En glissement mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% le mois dernier. Les prix des aliments ont augmenté en juillet de 9,1% sur un an, contre une augmentation de 8,3% en juin, et les prix des produits non alimentaires ont progressé de 1,3%, soit 0,1 point de pourcentage de moins qu'en juin. Les fruits et le porc ont continué d'être les principaux facteurs à l'origine de la hausse du taux d'inflation, a déclaré Dong Yashu, fonctionnaire du bureau. Les prix des fruits ont bondi de 39,1% en glissement annuel, contribuant à hauteur de 0,63 points de pourcentage à l'indice des prix à la consommation de juillet. Les prix du porc ont poursuivi leur tendance à la hausse le mois dernier en raison d'un manque d'approvisionnement, grimpant de 27% sur un an et de 7,8% en glissement mensuel. L'indice des prix à la consommation a connu une croissance de 2,7% dans les zones urbaines et de 2,9% dans les zones rurales en glissement annuel. Au cours des 7 premiers mois, les prix à la consommation ont augmenté de 2,3% sur un an en moyenne, a indiqué le bureau. Les données de vendredi indiquent aussi que l'indice des prix à la production de la Chine, qui mesure les coûts de marchandises à la sortie de l'usine, a baissé de 0,3% en glissement annuel en juillet. Shanghai, la première ville de la partie continentale de la Chine à avoir mis en place depuis le mois de juillet une réglementation obligatoire sur la classification des déchets, utilise des plateformes intellectuelles permettant de comptabiliser le nombre de déchets stockés par les habitants afin d'améliorer le recyclage. Ainsi, une zone résidentielle du district de Baoshan à Shanghai utilise 10 ensembles de bacs intelligents. Grâce aux données affichées à l'écran, le personnel de la plateforme saura combien de déchets ont été collectés et quand et qui les a jetés. Mieux encore, ces poubelles intelligentes peuvent également aider les travailleurs sociaux. Par exemple, pour les personnes âgées vivant seules, un travailleur social se rendra à leur domicile pour vérifier si elles parviennent ou non à trier leurs déchets. La carte de la fortune verte, lancée en 2016 par les autorités environnementales de Shanghai, est à la base de la plateforme de mégadonnées.
Selon le site internet du gouvernement de la ville, cette carte est destinée à encourager le tri quotidien des déchets et à créer un mode de vie respectueux de l'environnement dans la mégalopole. Il suffit aux résidents de scanner leur carte après avoir sélectionné le type de déchet sur un écran situé au-dessus des bacs intelligents. Le bac s'ouvrira alors automatiquement. Une fois les déchets jetés, les résidents recevront les points correspondants qu'ils pourront échanger ensuite contre de petits cadeaux. Le gouvernement de la ville a annoncé que plus de 7,28 millions de familles de Shanghai avaient rejoint le projet et que 6,31 millions de cartes avaient été distribuées.